j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'attends Wendy et Pépère. Je les ai envoyés cueillir du buis dans le jardin parce qu'on prépare la fête des rameaux. Mais ils ne reviennent pas. Alors je vais peut-être aller voir ce qu'ils font. Mince alors, il n'y a plus de buis. C'est à cause des chenilles, les gourmandes. Elles ont tout mangé. Oh là là, c'est la catastrophe. Comment on va faire pour fêter les rameaux? Remarquez, les rameaux, c'est pas forcément du buis. D'accord, mais faut quand même trouver des rameaux verts. À cette saison, c'est pas facile. Regardez, il y a un beau laurier à côté. On pourrait prendre des rameaux de laurier. Bonne idée. On va pouvoir fêter les rameaux avec des lauriers. Mais au fait, pourquoi on prend des rameaux aux rameaux? Bah, c'est pour acclamer Jésus quand il est rentré à Jérusalem. Oh, raconte. Voilà Wendy et Pépère, maintenant que vous avez cueilli vos rameaux, on va pouvoir raconter ensemble l'histoire de la montée de Jésus à Jérusalem. À cette époque, il y a un peu moins de 2000 ans, à l'époque de Jésus, tout le monde avait entendu parler de Jésus et de ses miracles. Il en avait fait tellement des miracles. Il avait guéri des malades, il avait marché sur l'eau, il avait multiplié les pains pour nourrir une foule immense. Il avait aussi ouvert les yeux d'aveugles, il avait ouvert les oreilles des sourds. Il avait fait tellement de miracles. Et il avait aussi fait des miracles extraordinaires dans les cœurs des gens. Par exemple, il avait changé le cœur de Zachée pour le rendre très généreux. Il avait aussi appris aux gens à prier, à faire confiance en Dieu. Il avait appris aux gens que si ils avaient fait des péchés, ils n'étaient pas foutus. Ils pouvaient changer leur cœur et commencer une vie nouvelle. Alors Jésus n'avait fait que des bonnes choses. Tout le monde devait bien l'aimer. Tout le monde? Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas parce que dans ce que disait Jésus, il y a des choses qui les énervaient. Ah bon? À cause de son message? Pourtant, le message de Jésus, c'est formidable. Eh bien, ce qui les dérange, ce n'est pas que Jésus parle de Dieu, mais qu'il dise « Je suis celui qui vous donne la vie de Dieu. Croyez en moi, car je suis le Fils de Dieu. » Alors ils se bouchaient les oreilles, ils disaient « Non, on ne peut pas entendre une chose pareille. Comment un homme peut être le Fils de Dieu ?» Et ça les énervait tellement que Jésus dise ça, qu'ils avaient décidé de se débarrasser de lui. Il y avait aussi d'autres personnes qui aimaient bien Jésus, mais ils étaient déçus parce que à l'époque, le pays était occupé par des Romains, des soldats, qui imposaient leurs lois à toute la population. On espérait que Dieu envoie un sauveur, un Messie, pour libérer le pays des Romains. Et quand Jésus est venu, alors ces gens ils ont dit « C'est super Jésus, toi tu vas réunir une grande armée, on va tous se battre avec toi, et comme Dieu est avec toi, on va être les vainqueurs, on va vaincre les Romains. » Mais Jésus leur a dit « Non, c'est pas comme ça. Si vous voulez faire venir le règne de Dieu, il faut d'abord changer vos cœurs à vous. Il faut changer vos cœurs et c'est comme ça que vous allez changer le monde. » Et donc, Jésus n'a jamais accepté d'être leur roi pour faire la guerre. Alors, autour de Jésus, il y avait donc des gens qui étaient déçus. Et puis, il y avait des gens qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient se débarrasser. Pendant ce temps-là, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il était près du Jourdain, près de l'endroit où Jean le Baptiste, autrefois, baptisait les foules. Il s'était installé là, c'était à peu près à 2 jours de marche de Jérusalem, et là, il accueillait tous ceux qui venaient à lui pour l'écouter, pour écouter ses enseignements. Les gens venaient de tout le pays, et ils voulaient voir Jésus en personne. Donc Jésus les accueillait, et c'était bientôt la fête de Pâques. Chaque année, et même plusieurs fois par an, 3 fois par an, les gens se rendaient en pèlerinage à Jérusalem pour les grandes fêtes. Et la plus grande de ces fêtes, c'était la fête de Pâques où on se rappelait la sortie des Hébreux d'Égypte. Guidés par Moïse, ils avaient traversé la mer Rouge, donc la fête de Pâques, ça veut dire le passage, et ils avaient célébré ensemble Pâques au désert, une fête pour le Seigneur avec du pain azime et un agneau qu'on partageait avec toute la famille. S'il te plaît, Oui. tu peux expliquer c'est quoi du pain azime? Merci Wendy pour ta question. Eh bien, le pain azime, c'est du pain plat, du pain dans lequel on n'a pas mis de levure, et donc il n'a pas eu le temps de gonfler. Notre pain, on met de la levure dedans, et il gonfle. Alors ce pain-là, il n'y a pas de levure, alors il reste tout plat comme des crêpes. Et c'est comme ça que les Hébreux avaient mangé leur pain au désert, en fuyant l'Égypte, parce que, bien sûr, ils ne pouvaient pas attendre que le pain gonfle. Et donc en Israël, on mangeait toujours du pain azime, du pain plat,
pour se rappeler de cela. Comme la fête de Pâques approchait, eh bien, on pensait que Jésus allait aller à Jérusalem. Et des gens viennent lui dire, tu sais, tu ne devrais pas aller à Jérusalem cette année, parce que c'est dangereux pour toi, car les grands prêtres, les chefs veulent te faire mourir. Donc si tu vas là-bas, eh bien, on risque de t'arrêter. Et Jésus avait averti, voilà que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme, c'est une façon qu'il avait de parler de lui, le Fils de l'homme, sera arrêté, on le fera souffrir, il sera mis à mort, et le 3e jour, il ressuscitera. Pour les gens, ressusciter, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, et puis 3 fois Jésus annonce la même chose. Alors Pierre dit à Jésus, arrête de dire ça, tu décourages tout le monde, ça va bien se passer, quand on arrivera là-bas, ce sera un triomphe. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, tes idées sont celles des hommes, pas celles de Dieu. Vous imaginez l'ambiance, hein? C'était tendu. Et voilà qu'à ce moment-là, quelqu'un arrive pour prévenir Jésus. Ton ami Lazare est malade. Lazare, c'était vraiment un très bon ami de Jésus. Et même, c'était une famille d'amis. Il y avait Lazare, le petit frère, et la grande sœur, Marthe, et puis entre deux, il y avait Marie, l'autre sœur. Et quand Jésus allait à Jérusalem, eh bien, il passait souvent à Béthanie, chez Marthe, Marie et Lazare, pour aller chez ses amis, se reposer un peu, s'installer chez eux quelques instants et passer des bons moments. Marthe, elle était toujours très active, elle aimait bien préparer à manger pour Jésus, elle faisait toujours plein de choses pour lui. Et puis Marie, elle aimait bien l'écouter parce que Marie, elle avait eu une vie très difficile. Elle avait fait plein de bêtises dans sa jeunesse, elle était allée un petit peu par n'importe quel chemin, et Jésus l'avait remis dans le droit chemin. Alors, elle aimait beaucoup quand Jésus venait, et elle écoutait toujours ce qu'il avait à dire. Et puis, Lazare, eh bien, c'est aussi un très bon ami de Jésus. Quand on apprend à Jésus que Lazare est malade, les gens se disent, certainement, il va aller là-bas pour le guérir, faire un nouveau miracle. Et Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. En attendant, quand même, dépêche-toi d'aller voir ton ami Lazare avant qu'il meure. Et Jésus, curieusement, prend son temps. Et puis, finalement, il se décide, il dit, on y va. Mais alors, Lazare habite à Béthanie. C'est juste à côté de Jérusalem. Donc, si Jésus va à Béthanie, eh bien, il va se retrouver tout près de Jérusalem. Et ce sera dangereux pour lui, avec ceux qui cherchent à l'arrêter. Alors les disciples ont peur, se disent ça va mal se passer pour nous à Jérusalem. Mais Thomas prend la parole et il dit à tout le monde, allons-y à Jérusalem pour mourir nous aussi avec lui. Allez, tant pis, on y va tous. Et les voilà partis. Donc ils arrivent à Béthanie. Et là, tout le monde pleure, c'est la catastrophe. Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Il faut dire que Jésus n'a pas été pressé de partir, il a attendu le temps qu'on vienne le prévenir, le temps qu'il se mette en route, le temps qu'il arrive. Mais ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Quelle tristesse! Alors on prévient Marthe que Jésus arrive. Alors elle court sur le chemin, elle va voir Jésus. Et puis quand elle le voit, elle lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » On dirait quand même comme un reproche. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors Jésus répond à Marthe, « Marthe, ton frère ressuscitera. » Alors Marthe lui dit, « Je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera, mais au dernier jour, dans très longtemps. » Pour Marthe, la résurrection, c'était quelque chose de lointain, à la fin des temps. Et Jésus lui dit, « Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Alors ça, Marthe, ça la réconforte, parce qu'elle comprend, avec ce que Jésus lui dit, que même si on meurt, notre âme, grâce à Jésus, elle continue à vivre en Dieu. Alors c'est déjà quelque chose qui la console. Mais donc, il s'approche de la maison, et voilà que c'est Marie qui vient à la rencontre. Et elle dit la même chose que Marthe. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Alors Jésus, quand il voit Marthe pleurer, quand il voit Marie pleurer, quand il voit tout le monde pleurer, c'était impressionnant quand même. Alors Jésus, lui aussi, il se met à pleurer. Il faut comprendre que Jésus, il a un cœur très sensible. Et donc, à chaque fois qu'on a de la peine, eh bien ça le touche aussi. Tout ce qui nous fait de la peine, lui fait aussi de la peine. Et même s'il sait que la vie de Dieu est plus forte que la mort, eh bien il partageait la peine de Marthe et Marie. Alors quand les gens voient Jésus pleurer, il y en a qui se disent « C'était vraiment un très bon ami de Lazare, regardez comme il aimait. » Et puis d'autres qui disent « il a fait plein de miracles, il aurait quand même pu guérir Lazare aussi. » Alors Jésus arrive au tombeau. Et là, il demande quelque chose
incroyable. Il dit aux gens, enlevez la pierre. Alors Marthe et Marie, elles sont toutes étonnées, mais enfin on ne peut pas faire ça quand même. Ça fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau, et donc on va le retrouver dans un état épouvantable. Il insiste. Et donc les gens, ils enlèvent la pierre. Il faut s'imaginer comment était le tombeau, avec une énorme pierre ronde qu'on roulait à l'entrée du tombeau pour être sûr que personne ne puisse entrer. Alors il faut s'y mettre à plusieurs. C'est pas une mince affaire de rouler cette pierre de nouveau. Mais on le fait parce que Jésus a dit ça avec tellement d'assurance qu'on obéit. Alors Jésus se met à l'entrée du tombeau et il fait une prière à Dieu. Il dit, Père, je sais que tu es toujours avec moi et que tu m'écoutes toujours. Ce que je te demande là, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour que tous ceux qui sont là croient en ton nom. Et à ce moment-là, il dit d'une voix forte, Lazare, sors! Et là, Lazare sort, tout attaché, avec les bandelettes, le suaire sur le visage, il sort. Oh, tout le monde est stupéfait. Plus personne ne dit rien, plus personne ne bouge. Wow. À ce moment-là, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Les gens se réveillent, ils commencent à délier Lazare, mais c'est bien toi, il le touche. Mais oui, c'est Lazare, il est vivant. Vous imaginez la stupéfaction des gens? Quand même, en Jésus, il y a la vie éternelle. Jésus est plus fort que la mort. Alors, ce qu'a fait Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est encore une petite chose par rapport à ce que Jésus va faire lors de sa passion et de sa résurrection. Maintenant, Lazare revient à sa vie. Il retrouve sa sœur Marie, il retrouve sa sœur Marthe, et il reprend sa vie. C'est pas vraiment comme la résurrection de Jésus, on en parlera plus tard, parce que Lazare, il retourne à sa vie, tandis que Jésus, à sa résurrection, il est entré dans la gloire de Dieu. Lazare, lui, il n'entre pas dans la gloire de Dieu. Il revient à sa vie terrestre, mais quel miracle quand même, c'est vraiment étonnant. Alors quand les gens voient ça, eh bien ils sont stupéfaits, et beaucoup de gens qui croyaient pas en Jésus, qui ricanaient, qui se moquaient de lui, ils sont tellement touchés, tellement bouleversés, que beaucoup, à cause de Lazare, croient en Jésus. Mais certains, eh bien ça les énerve encore plus contre Jésus. Ils disent, mais si on le laisse continuer, eh bien tout le monde va croire en lui. C'est pas possible, il faut absolument l'arrêter. Et donc, notamment les chefs des prêtres, les grands chefs du peuple, sont encore plus décidés que jamais à arrêter Jésus. C'est Marthe, Marie et Lazare. Vous imaginez la fête. C'est bientôt la fête de Pâques, mais on est déjà dans une grande fête chez eux. Et Marie est pleine de reconnaissance pour Jésus. Alors au cours d'un repas qu'on organise à la maison de Marthe, de Marie et de Lazare, Marie, qui avait déjà tellement reçu de Jésus, qui était tellement reconnaissante, elle apporte un parfum très précieux, 1 demi-litre de parfum. Et elle prend ce parfum, et elle le répand sur les pieds de Jésus. Et il y a une bonne odeur qui se répand partout. Alors c'était vraiment un geste d'amour pour dire merci à Jésus de tout son cœur. Mais c'est un geste qui coûtait très cher parce que le parfum était très précieux. C'était pour dire à Jésus tout l'amour de son cœur. Alors, c'est très beau. Mais il y en a un qui trouvait que c'était vraiment pas une bonne idée. C'était Judas. Quand il voit ça, lui, il est scandalisé. Ce qu'il dit vraiment, c'est du gaspillage. Parce qu'en plus, il faut savoir une chose sur Judas. C'est que Judas, il tenait la caisse. Donc, les disciples, ils partageaient tout. Ils avaient tout mis en commun. Et donc, quand on leur donnait de l'argent, il fallait bien qu'il y en ait un qui s'occupe de la caisse commune. Et donc, c'est lui que Jésus chargeait, par exemple, de donner des sous à des pauvres. C'est lui qui devait aussi donner l'argent pour faire des courses quand on devait faire des courses et qui recevait l'argent qu'on donnait à Jésus. Mais il en gardait toujours un petit peu dans sa poche. Il volait. Et puis, comme il volait, son cœur s'était aussi gâté et il aimait de plus en plus l'argent. Et quand il voit Marie qui fait ça, eh bien, il trouve que c'est vraiment une très bête idée. Ah, vraiment, c'est quand même du gaspillage. On aurait pu prendre cet argent pour le donner aux pauvres. Parce que l'argent, il aurait bien aimé le garder pour lui. Si Marie, elle avait donné les sous à Jésus, eh bien, au moins, il aurait pu en prendre un petit peu. Et puis, Judas, eh bien, Jésus, il lui fait plus confiance comme avant. Il se dit, Jésus, il vient à Jérusalem, ça devait être un triomphe, on devait
être acclamé par tout le monde. Et il voit bien que Jésus, c'est pas ça qu'il veut. Jésus ne veut pas prendre le pouvoir. Et donc il se dit, tout ça, ça va mal terminer. Alors, dans son cœur, il réfléchit à quelque chose pour sortir de là et finalement se débarrasser de Jésus. La fête de Pâques est maintenant toute proche et beaucoup d'Hébreux sont venus à Jérusalem pour cette grande fête. Il y a une ambiance incroyable dans la ville. Tout le monde se prépare et on apprend que Jésus est tout proche, que Jésus est à Béthanie. Jésus prépare son arrivée à Jérusalem de son côté et il faut savoir qu'un roi, comme le roi David, eh bien, il ne rentrait pas à Jérusalem sur un cheval, il rentrait à Jérusalem sur un âne. Et donc, pour Jésus, pour son entrée à Jérusalem, comme Jésus c'est le roi, eh bien, il lui faut un âne. Alors, il va prendre un petit âne. Alors, il dit à ses disciples, allez à tel endroit, et là, vous trouverez une ânesse avec son ânon. Prenez l'ânon, détachez-le, et si on vous demande pourquoi vous prenez cet ânon, vous direz, le Seigneur en a besoin. Alors, les disciples sont un peu étonnés, ils se disent, tiens, on ne va jamais nous laisser prendre l'âne. Ils y vont, et là, ils trouvent exactement comme Jésus a dit, une ânesse avec son petit ânon. Ils détachent l'ânon, et puis les gens disent, mais enfin, pourquoi vous prenez cet ânon? C'est pas à vous. Alors ils disent, le Seigneur en a besoin. Les gens ils disent, prenez, allez-y. Les disciples prennent l'ânon, ils l'apportent à Jésus, Jésus monte sur cet ânon. Jésus qui rentre, comme le roi David, sur un âne, c'est aussi un signe d'humilité. Ça montre que le roi, eh bien, il vient pas par la force, mais il vient pour gouverner, non pas par les armes, mais par les cœurs. Et ça a toujours été le désir de Jésus, de régner sur nos vies, pas par les armes, mais par les cœurs, en nous apprenant à aimer Dieu et à nous laisser aimer par lui. Et donc les gens sont très impatients de voir arriver Jésus, et ils se préparent pour ça. Et ils commencent à cueillir des branches pour acclamer Jésus qui va rentrer à Jérusalem. Vous avez pris vos branches? Alors, quand Jésus s'approche, eh bien, ils sont tellement dans la joie qu'ils prennent leur manteau, ils le mettent sur le sol, et là, ils chantent « Hosanna, gloire à Dieu ». Ils acclament Jésus en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ». Les gens sont dans la joie et tout le monde raconte les miracles de Jésus, comme on les a rappelés tout à l'heure, et surtout la résurrection de Lazare, en disant « C'est extraordinaire, Jésus, il est plus fort que la mort, c'est vraiment le roi qui nous donne la vie. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver ». Et des gens importants qui assistent à la scène disent à la foule « Arrêtez, arrêtez d'acclamer Jésus ». Mais les gens sont tellement dans la joie qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, ils continuent. Alors ils disent à Jésus « Dis-leur d'arrêter de t'acclamer comme ça ». Mais Jésus leur répond « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui vont crier ». Alors on vient prévenir les grands chefs, les autorités, et ils sont furieux. Ils se disent « Mais il faut l'arrêter, il faut faire quelque chose ». Mais ils ont peur de la foule. Alors, ils complotent entre eux, ils se disent « On va rien faire maintenant, mais on trouvera un moment plus favorable pour l'arrêter discrètement. » Aujourd'hui s'ouvre son règne, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclame notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclame notre roi. Qu'est-ce que tu fais, Wendy? Et comme Jésus. Toi aussi, t'es monté sur ton âne pour faire comme Jésus. Eh bien, nous voici arrivés au début de la Semaine Sainte, à la fête des rameaux. On cueille des rameaux comme cela. Souvent, on prend du buis, mais on peut prendre tout type de rameaux verts pour faire comme les gens à Jérusalem et accueillir, acclamer Jésus. Et ces rameaux, on les met dans nos maisons. C'est une façon de dire « Jésus, tu es bienvenu chez nous. Nous t'accueillons, nous t'acclamons comme celui qui vient nous sauver. Hosanna au plus haut des cieux ». Nous sommes donc à la fin de notre épisode et la fois prochaine, on racontera tout ce que Jésus a vécu au cours de cette dernière semaine dans laquelle il nous a sauvés, dans laquelle il a vaincu le péché, dans laquelle il a vaincu la mort pour ressusciter. À bientôt. Hosanna, Hosanna.